أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Les amis, assalamu alaikum. Je vais faire quelques réflexions autour de ce livre, autour de Al-Qur'an al-Karim, bien évidemment. Toutes nos conférences, nos objectifs vont tourner autour de ces livres. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce livre وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, ceux qui s'efforcent vers nous, ceux qui donnent tout ce qu'ils ont pour venir à nous. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, nous allons les guider sur nos chemins. Et Allah est certes avec les excellents. Qui sont les excellents? Al-Muhsinin. C'est bien évidemment, tu ne peux pas être excellent si tu ne t'attaches pas à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Si tu n'essaies pas de le comprendre à travers, bien évidemment, le livre. Il y a Al-Tawrat, Al-Injil, Al-Qur'an. Le Coran, c'est la dernière actualisation. Tu ne peux pas être Al-Muhsin, tu ne peux pas être Muhsin, tu ne peux pas être un excellent sans passer par les enseignements qui sont ici, en ce livre, ou qui sont dans Al-Tawrat, ou qui sont dans Al-Injil. Et ce n'est pas facile. Bien évidemment, il faut commencer par soi-même. Le combat, il faut le commencer par soi. Combattre tout d'abord ses désirs, son nafs, au moyen de ces livres. Il faut que les enseignements qui se trouvent dans ces livres soient des outils pour y aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et faciliter avec ça le chemin qui nous ramène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais bien évidemment, ce n'est pas facile. Nous essayons quand même de passer ces messages. Nous essayons de véhiculer ces messages. Mais ce n'est pas facile de le faire passer dans un milieu absorbé et dominé par la tradition. Et je vais dire même empoisonné. Et je vais dire même ces milieux sont empoisonnés par la tradition, par les dires, par les fatwas, par tout ce que vous voulez. Imaginez, vous avez une seule question, tu te poses une question, des milliers de réponses sont déjà étalées, sont déjà présentées. Un tel a dit, le hadith a dit, ça c'est dhaif, ça c'est sahih, ça c'est le fatwa d'un tel, ça c'est le fatwa d'un tel. Et toutes ces réponses, aucune de ces réponses ne se trouve en concordance avec le livre. Imaginez, tu veux quoi? Tu veux devenir muhsin. Comment tu fais pour devenir muhsin? Ils vont sortir des hadiths, des fatwas, des tas de trucs qui ne font que t'éloigner vers l'essentiel. Et c'est ça parmi les choses qui nous bloquent dans notre cheminement spirituel. Parce qu'une fois que vous avez toutes les réponses déjà, une fois que vous avez posé la question et que toutes les réponses sont déjà là, sont étalées, sont venues de nulle part, vous vous dites, bon, j'ai combien? J'ai au moins 50 réponses. Il est impossible qu'ils soient tous fausses. Du coup, je prends 2 ou 3 au minimum. Et là, tu n'as pas le temps d'y aller voir directement le livre, d'aller voir les réponses, d'aller plus loin, d'aller méditer, C'est pourquoi je dis que dans ces domaines qui sont marqués par la tradition, il y a des termes plus importants qui sont manquants, comme la pensée, la réflexion, l'esprit critique. Tous ces termes sont manquants. Tu dois tout simplement écouter et obéir. Sama'ana wa ata'ana, ar-rijaluddin, les chanoines, les clergés. L'islam est devenu une religion clérgicale, bien évidemment. Des clergés sont là. Une fois que tu as un petit souci, tu as un problème, tu veux porter le vêtement, il faut demander le clergé. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Est-ce que je peux manger ça? Est-ce que je peux boire ça? Est-ce que je peux faire ça? C'est devenu insupportable. Et c'est pourquoi nous disons que la réflexion, la pensée et l'esprit critique, ce sont des termes manquants chez les jeunes salafistes et même chez les imams et même chez des personnes qui baignent dans ces milieux. Mais ces clergés, ils sont là, bien évidemment, ils ont des missions et des objectifs à atteindre. Et les objectifs principaux de ces chanoines, de ces clergés, c'est de bourrer les crânes, de remplir dans les crânes des gens. Et surtout les jeunes, en particulier les pauvres d'esprit qui n'arrivent pas à réfléchir par eux-mêmes, les remplir des récits faussement attribués au prophète Mohammed alayhi salam, des récits qui bien évidemment prennent le dessus et qui sont plus importants que Al-Qur'an
Au point où la réalité est devenue la chose à battre. Tu peux pas dire que bon, bah, on va aller regarder dans la réalité, parce que la réalité est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les propos d'Allah, dans Tanzil, dans le livre d'Allah. Tu peux pas dire ça. Si tu dis ça, ça veut dire que tu n'aimes pas le prophète. Ça veut dire que toi, tu es coraniste. Ça veut dire que toi, il y a tous les noms déjà, déjà les noms ne manquent pas. Il y a tous ces genres d'adjectifs qui vont te coller. Toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça, toi, tu n'aimes pas les prophètes, toi, tu n'aimes pas les sunnas, tu n'aimes pas. Et ces mêmes récits sont devenus la priorité. Ils le disent même que la sunna a la priorité sur le Coran. Ça veut dire le pouvoir sur le Coran. Et le Coran est devenu quelque chose de marginal. Bukhari, Muslim et ses compagnons et tous les tralala sont des best-sellers. Les best-sellers. La religion est fondée sur ces récits, sur ces mensonges, je vais dire, parce que c'est bien évidemment, ce sont des mensonges remplis, tous ces livres, tous ces recueils sont remplis de mensonges, de contradictions, de tout ce que vous voulez, et que le problème le plus important, moi, ce que j'essaie de dénoncer, c'est qu'ils ramassent tout ça, ils ramassent tout, et ils mettent en bloc, et ils ont dit, ça c'est comme le Coran, ça c'est Al-Wahy, ça c'est une révélation aussi, ce sont les paroles d'Allah. Ce sont les paroles d'Allah. Le prophète, il les a dit, et il les a dit, c'est exactement, ils ont les mêmes équivalents que Al-Qur'an, et même sont au-dessus que Al-Qur'an. Parce que les récits dits authentiques, ils ont le droit d'effacer des hadiths, c'est ce que le fameux Nasr al-Mansukh, l'abrogé, l'abrogeant, et tout ce qui va avec. Et ça, c'est ce que j'essaie de dire, et c'est ce que nous essayons de dire, pas mal de gens qui essaient de le dire, que c'est devenu quelque chose d'intenable. Et toute personne normale, et toute personne qui utilise au minimum 1% de son cerveau, il se rend vite compte qu'il y a un problème dans les dogmes, principalement le dogme sunnite, le sunnisme et tout ça, qui essaie d'avoir et qui essaie de monopoliser toute la religion dans le sunnisme. Et comme nous avons dit déjà autrefois que, écoutez, le sunnisme n'est pas l'islam. Le wahhabisme n'est pas l'islam. Le chiisme n'est pas l'islam. Le coranisme n'est pas l'islam. Et toutes ce qu'on appelle les dogmes ou qu'ils les appellent sectes ou tout ce que vous voulez, ce n'est pas l'islam. L'islam, c'est large. L'islam, c'est universel. L'islam, c'est quelque chose que tu peux pas essayer de le définir toi-même à l'aune de ton groupe, à l'aune de ce qui est compris dans ton groupe respectif. Non, ce n'est pas l'islam. C'est ce que toi, tu as compris. Il faut être modeste. Ce que moi je dis, est-ce que des imams disent, non, ce n'est pas l'islam. L'islam, c'est au-delà, c'est au-dessus de tout. Du coup, tu ne peux pas imposer, toi, tu ne peux pas imposer ta compréhension à une personne, dire que bon, ça, c'est la réalité, ça, c'est l'absolu. C'est exactement ce que j'essaie de dire, nous essayons de dire que l'absolu ne se trouve pas chez l'humain. L'humain a toujours relatif. Nous considérons que l'absolu se trouve ici. Et tu ne peux pas te l'approprier, dire que bon, ce que j'ai compris, c'est l'absolu, non. Et ce que tu as compris aujourd'hui, peut-être demain, tu vas comprendre autre chose. Peut-être demain, tu vas méditer plus davantage. Peut-être demain, tu vas avancer. Et ce n'est pas parce que tu te contredises, mais c'est parce que tu évolues. C'est parce que l'homme évolue avec le temps. Et le message doit toujours évoluer avec toi, doit toujours te suivre dans ton cheminement spirituel. C'est ces réflexions que nous voulons faire pour dire aux gens, pour dire aux jeunes, pour dire à tous ceux qui essaient de s'acheminer, d'y aller vers Allah. Nous voulons lui dire que le chemin se trouve ici. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et c'est à travers ces livres, tout le djihad possible, tout le djihad, bien évidemment, des efforts, des combats, des idées, de méditation, tout se trouve ici. وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Tout le combat, ça c'est l'outil, pas d'autre chose. Imma Taurat, imma l'Injil, imma le Coran. Ça, ce sont les révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala, les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a révélés. Avec ces livres, vous avez la guidance.
Dans la Torah, il y a la guidance. Dans le Coran, il y a la guidance. Dans l'Injil, il y a la guidance. Bien évidemment, mais il faut être prudent. Il faut toujours garder l'esprit critique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.